Masechet Nazir, traité Nazir, Daf Samechalef, feuille numéro 61, tout en haut de la page. Taner Rabbi Chia enseigné dans une braïta. Ze lifne biat maim, veze leachar biat maim. Le rasage pour le lépreux, c'est avant qu'il s'immerge dans l'eau du bassin rituel. Alors que celui pour l'abstème qui est devenu impur par un mort, c'est après qu'il s'est immergé dans le bassin rituel. C'est pourquoi l'un ne marche pas pour l'autre. Le rasage pour le lépreux et pour l'abstème qui est devenu impur par un mort, c'est avant qu'on fasse l'aspersion des sangs des sacrifices, alors que celui pour l'abstème qui est pur en fin d'abstinence, c'est après qu'on ait fait l'aspersion des sangs des sacrifices. C'est pourquoi ces deux rasages sont différents et l'un ne marche pas pour l'autre. On a vu dans la Mishnah que le rasage de celui qui est lépreux peut être même dans une période d'abstinence, mais seulement si on est sûr qu'il est lépreux, pas s'il y a un doute. Rabbi Bar Chama a posé une question. Les 4 rasages dont on a parlé, 2 pour le lépreux, 1 pour l'abstème qui est impur et l'autre pour l'abstème qui est pur. Mishum mitzvah, est-ce que tous les 4 c'est un commandement positif ou mishum ya'abure se'ar tuma, ou est-ce que celui pour l'abstème qui est devenu impur par un mort, c'est uniquement pour enlever les cheveux qui ont poussé dans l'impureté? Le ma'inaf kamina, qu'est-ce que ça change? Ya'abure benasha. Pour savoir, est-ce que dans le cas de l'abstème qui est devenu impur par un mort, il pourrait simplement mettre de la crème qui fait tomber les cheveux, mais il n'a pas besoin de se raser. Mitzvah, si tu dis que c'est une obligation positive de se raser, alors passer une crème qui va faire tomber les cheveux, ça ne suffit pas. Mais si on dit que c'est simplement de faire tomber les cheveux qui ont poussé dans l'impureté, même s'il a simplement mis une crème qui a fait tomber les cheveux, ça marchera aussi. Alors qu'est-ce qu'il y en est? Rava dit, Tachma, viens, écoute, on voit dans notre Mishnah, qu'il doit faire 4 rasages. Si tu dis que le rasage pour l'abstème qui est devenu impur par un mort, c'est simplement pour enlever les cheveux qui ont poussé dans l'impureté, à ce moment-là, on pourrait se suffire même de 3 rasages, puisque le rasage qu'il fait pour les autres raisons, ça marchera aussi dans ce cas-là, puisque ce n'est pas une obligation pour les cheveux qui ont poussé dans l'impureté de les raser, simplement qu'ils tombent. Et donc on a bien une preuve d'ici qu'il y a une obligation de se raser, même dans ce cas-là, qu'on a bien une preuve. Matit une Mishnah suivante. Akuti menem les iroutes. Les idolâtres, donc les non-juifs, ne peuvent pas devenir abstèmes. Nashim barbadim yeshen les iroutes. Par contre, les femmes et les esclaves cananéens peuvent devenir abstèmes. Premier benashim iberavadim, il y a un point de sévérité pour les femmes par rapport aux esclaves cananéens. Shukofet avdo, c'est que le maître peut forcer l'esclave à enfreindre les devoirs de l'abstème, mais non kofet ishto, par contre, il ne peut pas forcer sa femme. Gemara. Tani akuti madame des iroutes, on a donc vu dans la Mishnah que les non-juifs n'ont pas de possibilité de devenir abstèmes. Manan Emilien, d'où le sait-on? C'est une braïta qui dit, c'est écrit concernant l'abstème au début du passage. Daber al Bnei Israël parle aux enfants d'Israël. Mais l'honneur venait kochavim. Donc on apprend que ça ne s'applique pas aux idolâtres, donc aux non-juifs. Faire Martin Lehem, le verset poursuit en disant, et tu leur diras, Rabot et Avadim, ça inclut également les esclaves cananéens qui peuvent devenir abstèmes. La malikra. La Gemara dit, mais qu'est-ce qu'on a besoin d'inverser? Voilà qu'on a un principe que tout commandement sur lequel la femme est soumise, l'esclave cananéen aussi est soumis. Donc, pour l'abstème également. Rava répond, Shaniacha, ici c'est différent concernant l'abstinence de Amarkra, parce que le verset dit, pour les vœux en général, dans les nombres, les sorts isser un nafsho, pour s'interdire un interdit sur sa personne. Mais Michel Nafsho Knoyalo, de là on apprend que c'est seulement celui dont sa personne lui appartient à lui. Et on exclut donc l'esclave cananéen dont la personne ne lui appartient pas à lui.
Et donc, Emalaga Benazir d'un Milo, c'est pourquoi on aurait pu croire qu'il ne peut pas non plus devenir abstem, puisque c'est un vœu. Comme je parle là, c'est pourquoi on vient m'apprendre qu'il peut, lui, devenir abstem. Amarmar, alors on reprend ce qu'on a vu au début de la Braïta, d'Aber al Israël. C'est écrit donc au début du passage concernant l'abstem, parle aux enfants d'Israël, Velo le Avdei Kochavim. Donc on exclut les idolâtres, les non-juifs. Est-ce qu'à chaque fois que c'est écrit Israël, on exclut les idolâtres? Voilà pourtant concernant la sanctification des valeurs forfaitaires. Il est écrit dans le verset au début du passage, d'Aber al Israël, parle aux enfants d'Israël. Maintenant, on apprend que seuls les Juifs peuvent sanctifier la valeur forfaitaire, mais pas les idolâtres, donc pas les non-juifs. J'aurais pu croire que les non-juifs ne peuvent pas avoir de valeur forfaitaire et qu'on ne peut pas sanctifier leur valeur forfaitaire à eux. C'est pourquoi c'est écrit un homme pour inclure les non-juifs. Alors chez nous aussi, dans l'abstem, c'est aussi écrit un homme. Donc on devrait exclure les non-juifs pour certains points concernant l'abstinence. Shani Achad Amarkra, la Gemara dit c'est différent ici pour l'abstem, parce qu'il est écrit dans le verset la aviv ulimo lo itama, pour son père et pour sa mère, il ne se rendra pas impur. Et de là on apprend Misheshlo Av, on parle seulement de celui qui a un père. Il y a Tzarvet Kochavim, Shen Av, donc on exclut l'idolâtre qui n'a pas de père. La Gemara dit il y a quel sujet il n'a pas de père? Il est Malignan Yerusha. Si on va dire au sujet de l'héritage, Rabbi Chia bar Ravina bar Rabbi Yochanan, pourtant Rabbi Chia bar Ravina dit au nom de Rabbi Yochanan, Rabbi Kochavim, Yoresh et Aviv. L'idolâtre hérite de son père, de Torah, selon les paroles de la Torah. Shenema, puisqu'il est dit dans le Deutéronome, qui Yerusha la Esav natati et Ar Seir, car en héritage pour Ésaü, j'ai donné le mont de Seir. Donc on voit qu'il peut recevoir un héritage. Et là, Bimishimuzhar al Kibud Aviv. Mais en vérité, on veut dire que c'est seulement celui qui a l'obligation d'honorer son père qui peut devenir abstem, mais pas les idolâtres qui n'ont pas cette obligation. Mais est-ce qu'on parle de respect du père concernant l'abstem pour donner une telle explication? Et là, Makra la vie voulimo le itama. Mais en vérité, la raison, c'est parce que comme le verset dit, pour son père et pour sa mère, il ne se rendra pas impur. Mais Michel Shlotum-A, on apprend de là que ne peut être abstem que celui qui peut devenir impur. Yatsovet Kochavim, Shen Lotuma. Et donc on exclut l'idolâtre qui ne peut pas devenir impur. Minalan de Lotuma. Et d'où sait-on qu'il n'y a pas d'impureté pour l'idolâtre? La marquera, parce que le verset dit Veish Ashayitma Velo Yitrata. Et un homme qui sera devenu impur et qui ne se sera pas purifié, qui entre dans le temple, cette personne sera retranchée de l'intérieur de l'assemblée. Mishesh lo kahal, donc on parle seulement de celui qui a une assemblée, qui fait partie d'une assemblée. À l'exclusion de l'idolâtre, parce que les idolâtres ne forment pas une assemblée selon la Torah. Mimaï, mais qui te dit, Dilma karet ou de l'omechaye? Peut-être que c'est pour dire qu'il ne recevra pas le retranchement s'il rentre dans le temple. Mais on peut toujours dire qu'il devient impur. Makra, non, parce que le verset dit dans ce passage, Isa tahor alatame. La personne qui est pure aspergera celui qui est impur pour le purifier. De là, nous les apprenons. Kol sheshlo tahara yeshlo tuma. Tout celui qui peut être purifié devient impur. Kol sheshlo tahara, mais celui qui ne peut pas être purifié, eno tuma, il ne peut pas devenir impur non plus. Et matara ou de lo aviale, tuma aviale. Mais non, peut-être qu'effectivement, il ne peut pas être purifié, puisque c'est le cas pour l'idolâtre, mais l'impureté peut quand même recevoir. Voilà que le verset dit un homme qui est devenu impur et qui ne s'est pas purifié. Les termes ne s'est pas purifié sont en trop. De là, on apprend que ne peut devenir impur que celui qui peut se purifier. Celui qui ne peut pas se purifier, comme l'idolâtre, ne peut pas devenir impur. Ravacha bar Yaakov donne une réponse à la question qu'on avait posée en disant que les non-juifs aussi peuvent recevoir héritage. Et il dit, Shaneacha, mais c'est différent ici, de Amarkra, parce que le verset dit, on parle des esclaves cananéens, et le verset dit, et vous les transmettrez à vos enfants après vous en héritage. Mais ça s'applique que aux juifs, pas aux idolâtres qui ne peuvent pas transmettre des esclaves cananéens.
Et donc, Kol Sheyesh Lo Nachala, on peut dire tout celui qui peut faire hériter tout bien, même les esclaves cananéens, Yesh Lo Tuma, sur lui s'applique l'interdit de l'abstème de devenir impur. Kol Sheyesh Lo Nachala, mais tout celui qui ne peut pas faire hériter les esclaves cananéens, comme l'idolâtre, Ein Lo Tuma, sur lui ne s'appliquera pas l'interdit de l'impureté de l'abstème, sur lequel il est dit, pour son père et pour sa mère, il ne se rendra pas impur. Or, il n'a pas l'héritage entier de son père. C'est pourquoi les idolâtres ne peuvent pas devenir abstèmes. Yariavadim Namilo. Mais à ce moment-là, on devrait dire aussi que les esclaves cananéens ne peuvent pas devenir abstèmes, puisque eux aussi ne peuvent pas transmettre les esclaves cananéens en héritage. Lama Rava, c'est pourquoi Rava donne une autre réponse en disant on peut effectivement, concernant la sanctification de la valeur forfaitaire, dire que pour les non-juifs, ça s'applique en partie seulement chez Neymar, parce qu'il est écrit Béné Israël, les enfants d'Israël, pour nous apprendre Béné Israël Ma'achim, Benov de Kochavim Ma'achim, les enfants d'Israël peuvent sanctifier une valeur forfaitaire, mais les idolâtres ne peuvent pas sanctifier une valeur forfaitaire. J'aurais pu croire que les idolâtres ne peuvent pas être eux-mêmes valeur forfaitaire. Taboulomar, c'est pourquoi le verset dit Ish, un homme, pour inclure en partie les idolâtres. Mais ici, concernant l'abstinence, comment va-t-on inclure en partie l'idolâtre? Rabli Israël Nozrim, ou Mevin Korban, Venov de Kochavim Nozrim, ou Mevin Korban. Est-ce qu'on va dire ainsi? Les enfants d'Israël peuvent devenir abstèmes et apportent un sacrifice à la fin de la période d'abstinence. Les idolâtres ne peuvent pas devenir abstèmes et apporter le sacrifice. On aurait pu croire qu'ils ne seraient pas abstèmes du tout. C'est pourquoi le verset dit un homme. Comment pourrait-on dire une chose pareille? Si c'est pour dire que les idolâtres n'apportent pas un sacrifice pour abstinence, est-ce que c'est d'ici qu'on l'apprendrait? Et la Mehatam, on l'apprend déjà d'ailleurs, les Ola, c'est écrit concernant les sacrifices pour Holocauste, Prat les Nézirut, et on exclut le sacrifice d'abstinence pour le non-juif. Divrei Rabbi Yossé Aglili, parole de Rabbi Yossé Aglili. Emma, mais peut-être qu'on va expliquer ainsi. Les Israël Nozrim Nézirut Ola, les enfants d'Israël peuvent devenir abstèmes éternels. Venov de Kochavim Nozrim Nézirut Olam, alors que les idolâtres ne peuvent pas devenir abstèmes éternels. J'aurais pu croire qu'ils ne pourraient pas être abstèmes du tout. C'est pourquoi le verset dit un homme. Amar Rabbi Yochanan pose une question, il dit Miketiv Nazir Olam. Est-ce que concernant l'exclusion des idolâtres, on parle de l'abstème éternel? Alors, la Gemara dit peut-être qu'on va dire autrement. On va dire ainsi que les enfants d'Israël peuvent faire un vœu pour rendre leur fils abstème, alors que les idolâtres ne peuvent pas faire un vœu pour rendre leur fils abstème. J'aurais pu croire qu'ils ne pourraient pas être abstèmes du tout. C'est pourquoi le verset dit un homme. Voilà que Rabbi Yochanan dit que ça c'est une règle que Moïse a prise au Sinaï concernant l'abstème. Donc le verset ne parle pas de cette règle-là. Et Malagman dit peut-être, on est venu dire la chose suivante. Les enfants d'Israël peuvent apporter le sacrifice pour se raser en utilisant celui que leur père défunt avait prévu pour sa propre abstinence, alors que les idolâtres ne peuvent pas utiliser pour leur abstinence le sacrifice que le père avait promis pour son abstinence à lui, il est décédé. J'aurais pu croire qu'il ne deviendrait pas abstème, c'est pourquoi le verset dit un homme. Voilà qu'on a un enseignement qui dit, Rabbi Yochanan dit que c'est une règle que Moïse a prise au Sinaï concernant l'abstème, qu'on peut utiliser le sacrifice du père. Donc le verset n'est sûrement pas venu pour cette règle-là qui provient de Moïse au Sinaï. C'est la fin de l'étude du Daf Samech Aleph de la feuille numéro 61.